Zelda 1 est sorti au Japon sur Famicom, l'équivalent japonais de la NES, le 21 février 1986. Il est sorti en France, sur NES, en octobre 1988. Il a été réalisé et produit par Shigeru Miyamoto, aussi responsable entre autres de la série des Mario, ainsi que par Takashi Tezuka, souvent considéré comme le bras droit de ce dernier, même s'il préfère rester discret. La musique quant à elle est signée Koji Kondo, un musicien qui après Zelda fera les musiques des Mario, et qui a su composer en tenant compte des limitations techniques de la console. Comme je le disais avant, Zelda 1 est sorti sur NES et Famicom, mais a aussi été réadapté sur Satellaview, un support très intéressant si vous êtes intéressé un tant soit peu par le rétro gaming. Je vous conseille d'aller voir le lien en description pour en savoir plus, et je ferai sans doute une vidéo à ce sujet. Zelda 1 est donc un jeu d'action-aventure qui posera les bases de la série, c'est-à-dire un scénario prétexte, avec une formule de RPG simplifiée et l'exploration qui occupe une place très importante. Miyamoto s'est inspiré de sa jeunesse où il s'amusait à aller explorer des forêts, et c'est ce sentiment de découverte qu'il a voulu recréer dans Zelda en s'inspirant d'un jeu appelé Idlead, pour son système de cartes et de diverses œuvres pour son univers. Quant à Link, lien en anglais, il sert juste d'avatar pour le joueur, de lien avec ce monde. En effet, il a peu de traits de personnalité et n'est prévu qu'à cet effet, même si le personnage sera étoffé dans les autres jeux. Pour son apparence, Miyamoto s'inspire beaucoup de Peter Pan de Disney. Le jeu sera bien sûr acclamé par la critique et les joueurs, totalisant 6,51 millions de ventes grâce à son gameplay, ses musiques et sa petite révolution pour l'époque. Sa cartouche possède une batterie au lithium, qui permet de sauvegarder sa partie. Ah et ça n'a pas de rapport, mais fun fact, la Famicom avait un micro intégré qu'on pouvait utiliser pour tuer certains monstres, en criant dessus comme par exemple les Pulse Voice, dont le livret dit qu'ils sont faibles face aux sons bruyants. Zelda 1 restera dans les mémoires, la preuve il y a encore des gens qui font des vidéos dessus.